Bonjour, bonsoir, mes belles flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Merci pour le soutien, merci pour la gentillesse. Attends, elle est tombée. Qu'est-ce qui est tombé? L'as de coupe. Oh, muy bien. Merci pour être là et pour tout, en fait, pour partager. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi, je vous lis à tous. Ainsi qu'on va commencer maintenant. Dieu te bénisse abondamment, évidemment, pour toute ta participation et ton soutien. Allez, on y va, et de bons messages que tu m'envoies, ça me fait plaisir. Allez, on y va, et puis on te dit quoi? On te dit quoi? Qu'il y a quelqu'un là qui va lutter pour cet amour. Hein? Il y a quelqu'un qui va... Il y a quelqu'un qui sait que cette personne, attends, je vais y arriver. Cette personne, elle sait qu'elle a mis des bâtons, elle sait qu'elle a mis des barrières. Elle t'a mis des barrières, elle le sait, ok? Elle n'endort pas la nuit, hein? Je te dirai. Cette personne n'endort pas la nuit. D'avoir tourné le dos, ouais, ok, parfaitement, d'avoir tourné le dos à cet amour qui est divin. C'est quelqu'un qui avait ses blocages, hein, qui avait un complot entre, une bataille entre son mental et son cœur. Je suis désolée pour le chien, mais ce que je peux lui dire tais-toi, elle ne le fait pas de toute façon. Alors je peux mettre pause. Mais bon, je pense que ça va aller là. Elle a terminé. Oui. Je te dis pas quand c'est toute la journée. Heureusement que toi tu la vois que de temps en temps. Moi j'en voulais pas deux comme ça, elle a eu des bébés, mais j'en ai pas voulu en garder. Justement pour ses aboiements, parce qu'ils font mal aux oreilles. Parce que quand elle en a une, imagine, mais quand il y en a deux, elle allait lui montrer les mêmes choses. Je dis, mais elle va lui montrer les mêmes bêtises. Je crois que j'en ai assez d'eux en fait, pour l'instant. Ah, bon, allez. C'est quelqu'un, tu vois, qui dort pas la nuit, qui se sent très mal d'avoir tourné le dos à cet amour divin, cet amour qui a été offert par Dieu, par l'univers, par la source. Tu vois, une connexion magique. Cette personne, c'est comme qu'elle a tourné le dos à la connexion. Elle a tout fait pour saboter, hein, et ça, oui. C'est quelqu'un qui est quand même jaloux, hein, cette personne. En fin de compte, tu sais quoi? Elle a saboté cette connexion, mais elle-même en a perdu pas mal de plumes en route, tu vois. Tu vois toutes ces plumes qui sont en train de tomber autour. Eh ouais. Parce qu'en fait, on se fait mal à soi-même, non? Quand ton autre, c'est toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Rends-toi compte que, bon, c'est une flamme jumelle, évidemment, que ton autre, c'est toi à l'opposé. Si tu étais une femme, c'est toi un homme. Et vice-versa. Donc, tout ce qu'elle a fait pour bloquer, peut-être elle t'a bloqué sur les réseaux, en tout cas elle n'endort pas, elle n'est pas fière, hein? Elle a un sacré dilemme, elle s'est provoquée, elle s'est provoquée, et ben tu vois, elle s'est provoqué un karma. Parce que, c'est comme, elle sait la connexion. Elle est au courant de cette connexion. Cet empereur qui
qui laisse que tout s'écroule autour. Il ne bouge pas le petit doigt, on ne sait jamais. Donc, voyez celle qui est... C'est comme, je sais où je dois aller. Mais ma zone de confort, je ne peux pas la laisser parce que, pour les raisons que c'est pas grave, peu importe, on s'en fout. Tu vois, pour certaines raisons que pour cette personne, sortir de sa zone de confort, c'est dur, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais elle est au courant de cette connexion, tu vois, regarde. Ce fil rouge là, hein, avec Dieu, déjà c'est la connexion avec Dieu en première. Alors du coup, elle cherche une solution, elle cherche, tu vois, c'est Dieu, il a la clé, c'est lui qui a la clé de qui est ton autre, hein, tu vois, il a la clé à la main. Cette personne, elle a compris qu'elle a tourné le dos à soi-même. Ouais, à soi-même. Puisque ton autre, tu vois, c'est ce fil rouge, c'est toi, c'est toi-même en féminin ou en masculin, peu importe. Et puis du coup, ça fait mal. Et on dit, on reçoit le jugement, on reçoit ce qu'on sème, tu vois, les cadeaux. Ce qu'on t'a fait cadeau. On t'a fait cadeau de silence, on t'a fait cadeau de... On ne te regarde pas, on t'a tourné le dos, on t'a fait... En fait, on s'est fait. Toutes ces choses-là, on se les a fait à nous-mêmes. Hein? Peut-être, l'ego, tu vois, les peurs, les doutes, les machins, l'orgueil aussi qui se met au milieu. Quand ça part en vrille, c'est vite fait. Hein. Ben oui. Puis du coup, cette personne, tu vois, elle a compris que on récolte ce qu'on sème en fait. Donc c'est pas grave. Ça l'a fait travailler, ça l'a fait prendre conscience aussi du lien. Peut-être à ce moment-là, elle n'était pas au courant. Maintenant, oui, elle le sait. Ça, c'est sûr. Et puis, elle a un dilemme entre le mental et le cœur. Car cet empereur, même si les émotions sont fortes, regarde la vague, elle passe par-dessus sa tête. Il y a tout qui est détruit tout autour, mais elle reste là. Je ne sais pas si on voit bien, bon. Assise, non? Sans... Ni pestañear, qu'on dit. Comment on dit ça? Peu importe, elle ne bouge pas. Même si les émotions sont fortes, sont même énormes. Elle a un tsunami émotionnel, j'ai envie de dire. Toute sa vie est détruite autour. Elle sait que elle n'a pas assuré en fait. Et puis, elle est en train de recevoir son karma. Elle est en train de recevoir un karma, cette personne. Pour tous les blocages qu'elle a mis, pour avoir voulu d'une manière ou d'une autre, avoir tout fait pour te laisser en arrière, pour t'oublier, pour couper avec ce lien. Elle a vraiment mis tout en route, non? Elle a fait de la résistance contre elle-même. Elle ne voulait pas voir ça. Je rigole parce qu'elle le voyait, mais elle ne voulait pas. Tu vois, elle a tout fait pour couper. Il a d'épée. Alors, je suis désolée, ça rentre, ça sort, ça c'est mon fils. Voilà, il habite ici. Aïe. Alors je rigole parce que on te dit
elle n'a pas voulu voir, mais c'est vrai, elle n'a pas voulu voir. Regarde. Et puis elle était un peu dans l'ego, dans l'orgueil, un peu. Tu vois, quelqu'un qui savait, mais qui ne bougeait pas, qui restait là, qui avait un œil fermé, un œil ouvert. Ça va aller là. Qui avait un œil fermé, un œil ouvert, tu vois. Qui sait parfaitement. Peut-être elle ne veut pas l'admettre encore. Ça, c'est bien possible. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être elle ne veut pas l'admettre encore, mais elle sait parfaitement qu'elle n'a pas été juste. Hein. Elle n'a pas été juste. Hein. Elle n'a pas dit, elle n'a pas voulu parler de ses sentiments. Donc là, elle va devoir dire la vérité, cette personne. Ouais. Elle va devoir dire la vérité. Et tu sais ce que c'est la vérité? C'est que même si elle savait de ce lien, même elle a tout fait pour faire l'anguille, non? Pour, tu vois? Pour éviter, pour se faufiler, pour se disparaître. C'est se fumer. C'est se fumer. Je ne sais pas comment c'est dit. C'est se fumer. Bon, non. Se disparaître, ouais, t'as compris quoi. Comme je fais l'autruche, je disparais, on me voit pas. Du moment que je mets la tête dessous, je les vois pas, on me voit pas moi non plus. Enfin bon, peu importe. Cette personne, elle va devoir dire la vérité, laisser un peu son orgueil de côté. J'ai envie de dire que il est temps d'être juste avec soi-même. Parce que en fait, l'univers, il la lâche pas, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Elle endort pas. C'est comme qu'on la laisse pas tranquille parce que elle doit bouger. Le moment est venu de bouger, d'avancer, de sortir de ta zone de confort et d'être juste. De dire la vérité sur tes sentiments, c'est pas grave. De dire pourquoi tu es parti alors que tu avais de l'amour, mais tu n'as pas voulu le ressentir, ça t'a fait peur. Peur parce que tu as préféré partir, mettre fin à ça parce que c'était trop dangereux. Il y avait trop de sentiments. Imagine. Tu vois, tu cherches l'amour toute ta vie. Une fois que tu trouves l'amour, tu dis ah non mais il y en a trop là, je peux pas. Vaut mieux que je m'en aille, ça c'est trop dangereux. On pourrait souffrir, on pourrait avoir du mal, on pourrait avoir une fin. Cette personne, elle a déjà imaginé la fin avant de commencer, tu vois, et elle s'est dit non, ça va me faire bobo, je veux pas, je m'en vais, je quitte ce lien. Donc elle est partie, elle t'a fait travailler ta blessure d'abandon en même temps, c'est pas grave. Dis-toi une chose, que tout est parfait, tu vois, toutes les pièces, elles rentrent à la perfection, tu vois. Donc voilà, et cette personne, elle va devoir, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Venir te dire la vérité. C'est comme ça qu'elle retrouvera la paix. La paix. Mais oui, la paix, parce que si tu regardes ça, c'est le pape, non? C'est lui qui choisit, c'est lui qui dit, c'est lui qui écrit, c'est lui qui a le livre de la vie dans la main de ton destin. Et puis en plus, qu'est-ce qu'elle a en ce moment? Elle a voulu s'en aller, elle a voulu s'échapper, regarde qui c'est qui va derrière. Mais tu vois, il y a tout l'univers qui lui court après. Pardon que je rigole, mais tu vois, peu importe le chemin que tu prends de l'univers, tu ne pourras jamais t'échapper. Tu vois?
Donc, tu dis, on va tous avec toi, ma chérie. On va tous avec toi. On va t'accompagner. Tu ne vas pas être tout seul. Tu ne vas pas être toute seule. T'accompagner. On va te montrer le chemin. On va te donner le courage de t'exprimer tes émotions, tes sentiments. Fais-le à ta manière. C'est pas grave. T'inquiète pas, ton autre, il saura comment faire. Il a un décodificateur, non, un décodeur pour savoir que quand tu dis je t'apprécie, alors là, c'est de l'amour, tu vois. Je t'apprécie beaucoup. Oui. Donc voilà. Et il va doucement, cette personne. Elle va doucement. C'est quelqu'un qui a été... elle faisait un pied en avant, 15 en arrière, on ne sait jamais. Au cas où. Donc voilà. C'est une personne qui se transforme et qui va devoir... supérer, non, passer par-dessus, au-dessus. Comment on dit ça? Ouais, c'est ça. Bon, enfin, t'as compris. Passer au-dessus de cette blessure qu'on a de rejet, de la peur. Arrête de te faire ton film de qu'est-ce qui va se passer et si tu vas souffrir ou non. Et t'as cherché l'amour toute ta vie, maintenant que tu l'as. Mais remercie Dieu, la source, c'est l'univers. Alors on te dit oui, cette personne, elle va, comment te dire, prendre ce risque, tu vois, prendre ce risque. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait tellement mal qu'on en devient cinglé. Elle a perdu tellement de plumes, elle a même perdu de l'argent, elle a perdu, elle s'est pris son karma dans la tronche au niveau matériel. Tu vois, elle a même perdu peut-être même beaucoup d'argent et beaucoup de plumes. Tu vois, ce fou-là, il est complètement fou. Il n'a qu'une chaussure. Il est à moitié à la rue, il se dit, bon, mais de toute façon, tu vois, il n'y a plus rien à perdre. T'inquiète pas, l'univers, il sait comment nous faire avancer. Donc, on va nous prendre par exactement là où il faut. À chacun de nous, on aura chacun un traitement spécial sur mesure. Voilà, c'est ça qu'on me dit. C'est sur mesure, tu vois. Donc, Dieu, il n'oublie aucun de ses enfants. Pourquoi? Pour qu'elle prenne son courage à deux mains et elle revienne. Hein? Et on passe par-dessus ses peurs, on passe par-dessus ses peurs, on passe par-dessus ses doutes, on passe par-dessus ses jugements. Même aussi des personnes toxiques qu'il y a autour, des trahisons, des gens qui ne voulaient pas voir ensemble. On s'en fout de tout ça puisqu'on n'en peut plus. On dit, j'y vais et on verra bien. Tu aurais dû faire ça depuis le début, ma chérie. Prends ta force. Tu vois, on passe par-dessus tout ça. Par-dessus les peurs, on prend de la force. Et on va voir cette impératrice, non? Cet empereur qui va sortir de sa zone de VIP. De sa zone de confort inconfortable, où tout est cassé, où tout est bousillé, où il est passé un tsunami, tu vois, là. Le moment est venu d'aller voir cette impératrice qui est toujours là, ma foi, et qui attend toujours, qui t'attend toujours, qui a pleuré tellement que son chaudron, il en peut plus, là. Hein? Voilà. Donc, on sait le mal qu'on lui a fait parce que, on s'est fait la même chose à nous-mêmes, tu vois. En trahitionnant cette personne, on se trahit à nous-mêmes. C'est lourd, ça fait mal, et c'est pesant, c'est comme, voilà, avec tous ces bâtons, porter tous ces bâtons, 10 de bâtons, on ne peut plus en porter plus de toute façon, et puis en plus on est en pleine côte, c'est lourd, c'est pas facile. Chaque fois, c'est encore plus dur. Cette personne, elle va faire un voyage, elle va prendre son courage à deux mains et elle va enfin, j'ai envie de dire,
enfin reconnaître toute la vérité, qu'il y a des personnes qui se sont mis au milieu, qui ont tout fait pour vous séparer, mais elle s'est bien laissée faire aussi en même temps, donc elle a pris ses leçons, c'est pas grave. C'est pas grave. Que quand elle s'est laissée empoisonner, carrément, on te dit qu'il y a eu, elle a été trahie. 10 de bâton, 10 d'épée, tu vois. Il y avait une personne au milieu là. Il y avait une personne qui aime bien, qui est un peu vénéneuse, tu vois, qui aime bien les sorcelleries, les trucs... de toute façon, avec tous ces champignons. Tu vois, c'est les rouges, c'est des poisons, tout ça. Puis voilà. Ça, c'est une personne qui jette la pierre et elle regarde comment tu l'as ramassée dans ta tronche. Ça t'a fait mal, ça t'a pas fait de mal, ça t'a fait du mal. Cette personne qui s'est entremise entre vous, elle a essayé de bloquer la communication. Et comment on dit? Manipuler les émotions, on va dire, tu vois, c'était, voilà. Et puis en plus, les masques, ici on a des masques, on parle pas de ce qu'on ressent, hein. Cette personne, elle a quand même honte de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a dit. De ce qu'elle a dit, apparemment elle a parlé, parce qu'on me dit ça. De ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a dit, d'être partie. Et elle va te demander, en fin de compte, parce que cet ermite-là, son monde, il est en blanc et noir. Son monde, il est, voilà, il est foutu, tu vois. On pleure beaucoup. Tout autour, les gens, c'est des trahisons. Ils sont tous avec des couteaux dans le dos. T'as vu, il n'y a que des morts autour. Enfin, bref. Mais... on te dit qu'elle a toujours été guidée. Tu vois, tu as l'archange Michael là au-dessus qui flotte, qui l'aide, qui ne le laisse pas tout seul ou toute seule. Bueno, la question est que cette personne, elle va enfin, je dis enfin parce qu'elle est restée dans sa zone de confort inconfortable, parce que la peur de se faire prendre un vent dans la tronche, tu vois, et puis... on va te demander, regarde, c'est beau la fin. 10 de coupe, 10 de pentacle et le 4 de bâton. Et à cette impératrice, on lui donne ce qu'elle mérite, si elle le veut, évidemment. Hein, parce que la balle est dans ton camp. Alors, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. Je te souhaite une belle journée. Fais bien attention à toi.